suis Antoine Joannolou, j'ai 38 ans, j'habite à Paris, j'ai 2 enfants. Je viens de réussir ma reconversion professionnelle. Du coup, moi, mon parcours, pendant 20 ans, de mes 18 ans à mes 38 ans aujourd'hui, j'ai été comédien, technicien, enfin dans les métiers de la culture, donc rien à voir avec l'analyse de données. Il s'appuie sur des rapports de la Banque mondiale. Est-ce que je suis censé croire ça? Hein? On verrait peut-être qu'on parle de votre empire du Cameroun ou de la manière dont vous... Et c'était un peu chaud parce que j'ai fini l'intermittence en septembre. Du coup, j'ai basculé au RSA et j'étais serveur dans des bars en extra. Donc aujourd'hui, grâce à vous, j'ai réussi. J'ai un CDI. Je suis data analyst. Je bosse dans une entreprise qui s'appelle Reactive Executive. Après, je pars de rien. J'ai le bac à la base et c'est tout. J'ai fait pas d'études. Moi, j'ai rejoint cet accompagnement que tu proposes. C'était en avril. Donc après avoir fait une première expérience dans un organisme de formation. Tu avais payé, je crois, dans les 6 000 balles, il me semble, quelque chose comme ça. Ça. J'avais fini la formation, le bootcamp 3 mois avant. Et je cherchais désespérément du travail. Décrochez pas de job, c'était le premier truc que tu m'as dit. J'avais surtout aucune réponse, ni en stage, ni en CDI, ni en CDD, de rien. Les formateurs que j'ai eus étaient des gens qui n'étaient pas des data analystes. Tel que j'étais avant de rentrer dans la formation, j'allais droit dans le mur. C'était littéralement des étudiants qui étaient même pas en études, en rapport spécifiquement avec la data analyse. Rapidement, en fait, je t'ai fait prendre conscience qu'en fait, leur niveau d'expérience était littéralement à zéro. Non seulement ils ont jamais été data analyst, c'est-à-dire qu'ils ont même pas 3 mois d'expérience en data analyse, donc c'est même pas des juniors. Là, j'ai regardé effectivement ton CV, ton projet, ton niveau, etc. J'ai vu le classique, c'est-à-dire qu'on t'a formé sur plein de petits sujets, mais en mode très introduction. Quand on rentrait un peu dans le détail, je voyais vraiment que tu étais à un niveau, une toute petite introduction sur plein de trucs. Et surtout, rapidement, je t'ai demandé le nom de tes profs. Et directement, on est allé voir sur LinkedIn. Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Et je pense que c'est intéressant, c'est que ces gars-là n'ont jamais été data analyst, non. À aucun moment. Que même data analyst, pour moi, pour être formateur, c'est très loin de suffire. C'est-à-dire il faut avoir un niveau de recul considérable. Mais là, c'est encore plus fou. C'est-à-dire que les gars, ils l'ont même pas été. Et c'est dingue quand tu vois un petit peu l'image de marque que peuvent se donner ce genre d'organismes, qui sont impressionnants. Hein. Je rappelle que la puissance marketing pour quelqu'un comme moi qui débarque d'un peu dans ce monde-là. En plus, moi, j'ai un profil vraiment particulier parce que j'ai jamais bossé en entreprise jusqu'à présent. La puissance marketing que ces organismes-là ont, elle a marché sur moi. Et heureusement, quelque part, que je t'ai rappelé après l'organisme de formation et que je suis rentré parce que sinon je pense qu'aujourd'hui je serais en train de vendre des frites à McDo ou alors je serais retourné chez ma mère parce que je n'aurais pas suivi. Tu disais que t'envisageais ça ouais, à un moment. Oui, bah parce que comme je te disais, j'ai fini l'intermittence. Du coup, mon chômage, c'est l'équivalent du chômage, l'intermittence en septembre. Et du coup, je me suis retrouvé sans rien. Donc, j'avais un peu de RSA parce que j'ai 2 enfants. Et après, j'ai commencé à faire barman et serveur dans des bars le soir. Mais c'était pas mon objectif de vie et mon plan de carrière à la base. Donc, c'était un soulagement mais incroyable. C'est ce que je te raconte depuis tout à l'heure, mais c'était un soulagement incroyable. J'ai réussi. Enfin, il y avait et un soulagement et un gros sentiment de fierté aussi. Ouais. Boum, c'est parti. Normalement, tu as dû voir l'enregistrement qui s'est lancé de ton côté. Parfait. Ok, donc l'idée, c'est de faire un petit retour d'expérience par rapport à cette formation. Ouais. Par rapport à cet accompagnement, maintenant que tu es reconverti. Ça fait combien de temps à peu près que tu es reconverti? Ça fait 1 mois, là. Dans 2 jours, ça fera 1 mois. Ok. Très bien. Donc, je te laisse rapidement nous dire ton nom, là où tu habites et ta situation peut-être familiale ou ce que tu veux. Du coup, je suis Antoine Joannolou, j'ai 38 ans, j'habite à Paris, j'ai 2 enfants et je viens de réussir ma reconversion professionnelle grâce à vous. Impeccable. Ta situation avant de nous rejoindre, toi, je crois que tu nous as rejoint quelque part en fin de printemps, en mai-juin. Avril. Je crois qu'on s'est recontacté parce que je t'avais contacté une première fois il y a 1 an. C'est ça l'histoire, ouais, ça c'est assez marrant. Une première fois il y a 1 an, j'avais vu une vidéo où tu mettais en garde sur les organismes de formation en parallèle. Du coup, je t'avais contacté parce que moi, je débarquais dans l'idée de me reconvertir dans ce métier de data analyst et j'avais pris contact avec un organisme de formation. Et je t'avais appelé, tu avais très gentiment répondu au téléphone en mode de partage d'informations. Et du coup, là où moi j'ai rejoint cet accompagnement que tu proposes, c'était donc en avril, donc après avoir fait une première expérience dans un organisme de formation. D'ailleurs, c'est marrant, tu me rappelles un truc, c'est que tu as vu, je t'avais pas du tout forcé à ne pas le faire.
Parce que j'avais Non, senti que tu avais un côté je t'avais même pas parlé de mon truc. J'avais senti vraiment comme tu as un côté très fonceur. Je pense que c'est une qualité, c'est aussi un défaut. Mais et du coup, je t'avais laissé partir dans cette direction. Non, puis moi, et puis en plus, moi, c'est ce que je pense, j'avais beaucoup apprécié dans les échanges qu'on a eus tous les deux. C'était qu'il y avait pas, t'avais pas été dans une logique de commercial avec moi, mais vraiment vraiment dans un accompagnement humain. Tu m'avais donné des conseils à l'époque euh, très clairs. J'y suis allé à cette organisme de formation. Finalement, bah, je suis pas ressorti avec ce que j'espérais. Mais ça, je pense qu'on en parlera un peu après. Mais et du coup, et c'est quand je t'avais recontacté du coup, quelques mois plus tard, où là, tu m'avais parlé de la formation que tu proposais et j'ai été convaincu de rejoindre et j'en suis ravi. Ouais, du coup, ta situation juste avant de nous rejoindre, c'était tu sortais. Ça faisait combien de temps à peu près que tu sortais de l'organisme? J'avais fini la formation, le bootcamp en 3 mois avant. Et je cherchais désespérément du travail, mais maintenant, avec le recul et l'information que j'ai eue, un peu n'importe comment et pas avec les outils et pas du tout la formation requise pour être opérationnel dans ce métier. Et du coup, je t'avais contacté et tu m'avais proposé du coup l'offre que tu as dans ta formation et ça m'avait convaincu. À ce moment-là, je me rappelle, tu cherchais essentiellement un stage. Ouais. Surtout, je pense que tu privilégiais le stage parce que tu croyais pas au fait de trouver un CDI directement. On peut le préciser que maintenant tu es reconverti en CDI. Oui. D'ailleurs, tu bosses sur les champs, c'est ça, sur les Champs-Élysées là en ce moment? C'est ça. Je bosse dans une entreprise qui s'appelle Reactive Executive, qui en gros place des managers de transition dans des entreprises. Et du coup, je bosse pour le service marketing qui ont eu besoin d'un analyste de données, d'un data analyst, parce que la directrice s'en sortait pas et puis n'avait pas les compétences en data analyse. Et du coup, ils ont ouvert un poste et j'ai postulé, je l'ai eu. D'ailleurs, je sais pas si on a précisé du coup sur ton profil avant. Je sais pas si tu as dit que tu étais comédien du coup depuis. Ah oui, non, j'en ai pas parlé. Je pense que ça va intéresser les gens là. Oui, bah du coup moi mon parcours, du coup j'ai pendant 20 ans de mes 18 ans à mes 38 ans aujourd'hui, j'ai été comédien, technicien, enfin dans les métiers de la culture, donc rien à voir avec l'analyse de données. Toi, comment c'est fait? À quoi ça tient? Comment tout le monde marche et se fait rouler? Renseigne-toi. Dès qu'on m'explique, ça me tombe des yeux. Ça me fout la gerbe, la nausée, le vertige. Et puis l'année dernière, j'ai décidé de changer complètement de voie et de me lancer là-dedans. Ouais. Et donc après je pars de rien. Moi j'ai le bac à la base et c'est tout. J'ai fait pas d'études et du coup je me suis lancé un peu, comme tu l'as dit, un peu de manière fonceur, un peu sans trop réfléchir. Bon, je vais y aller. C'est super, c'est un super métier, ça me plaît. Et après je me suis un peu confronté à la réalité ça nécessite quand même une formation, ça nécessite quand même du travail et on peut pas devenir comme ça. Mais voilà. Mais du coup, aujourd'hui, grâce à vous, j'ai réussi. J'ai un CDI, je bosse sur les champs, je suis data analyst professionnel. En plus, tu as le statut cadre, du coup, si tu es data analyst. Oui. C'est beau. Hein. Tu es passé de je suis passé d'intermittent du spectacle niveau bac. En plus, le mois dernier, c'était un peu chaud parce que j'ai fini l'intermittence en septembre. Du coup, j'ai basculé au RSA et j'étais serveur dans des bars en extra pour combler les fins de mois. Donc là, c'est tombé un peu pile poil. Là, je suis très soulagé, très heureux. En plus, le métier me plaît, c'est intéressant. J'en prends encore plein de trucs parce que je suis encore nouveau dans ce métier, mais franchement, vu la formation que j'ai eue, je vois bien que j'arrive à faire ce qu'on me demande et je suis voilà, ça marche bien. Mes employeurs sont contents de moi, donc c'est chouette. C'est vrai que ça, c'est un point important. On pourra en parler, mais je pense qu'on refera un appel avec un peu plus de profondeur dans ton job, peut-être pour discuter de comment ça se passe, etc. Ouais. Donc, tu sortais d'un organisme de formation. Oui. Tu avais payé, je crois, dans les 6 000 balles, il me semble, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. En gros, j'y ai mis tout mon CPF. Dedans. Ouais. Et un peu plus que le CPF, non? Ouais, un peu plus. J'ai un peu mis de ma poche aussi. Il faudra que je retrouve, mais en gros, 6 000 balles pour un résultat qui est vraiment pas chouette. Enfin, en gros,
Et les formateurs que j'ai eus étaient des gens qui savaient coder, mais qui n'étaient pas des data analystes. Donc, j'ai appris. C'est compliqué pour toi de savoir évaluer s'ils savaient coder ou pas. En tout cas, ce qui est sûr. Oui, en tout cas, de là où je m'en trouvais moi, d'où je partais, j'avais l'impression qu'ils avaient quelque chose. Mais dans la réalité des faits, des spécificités de ce métier et les spécificités techniques que ça demande, et là, c'est surtout, moi, ce que j'ai trouvé chez vous, il y a, outre l'aspect technique et l'aspect. On peut en parler peut-être après. Juste d'abord, au niveau des formateurs, c'est intéressant parce que tu es dans c'était l'un quand même des organismes les plus populaires et qui a la meilleure, on va dire image peut-être la plus lisse. En sortant quand même de l'organisme, quand on s'est eu au téléphone, tu étais quand même très perdu. Tu te demandais en fait, t'étais perdu parce que tu décrochais pas de job. C'était le premier truc que tu m'as dit ou de stage. Donc t'étais complètement perdu. Beaucoup, et puis j'avais surtout aucune réponse, ni en stage, ni en CDI, ni en CDD, de rien. J'ai envoyé des CV, mais en plus un peu n'importe comment, un peu n'importe où, sans vraiment avoir un plan d'action de comment je vais chercher du boulot. Et en plus d'une manière, et j'avais pas du tout, je pense, ni le bon CV, ni le bagage technique qu'il faut, ni du coup, ni sur le CV, ni dans la manière moi dont je présentais à l'époque mes compétences. Ça, on y reviendra après sur la manière de valoriser le profil, etc. Et on a fait deux choses. Déjà, j'ai regardé effectivement ton CV, ton projet, ton niveau, etc. Et j'ai tout de suite vu le classique, c'est-à-dire qu'on t'a formé sur plein de petits sujets, mais en mode très introduction. C'est-à-dire que, en fait, quand on rentrait un peu dans le détail, je voyais vraiment que tu étais à un niveau, et c'est le cas de. Pourtant, j'ai vu que tu avais une mention très bien, je me rappelle. Mais c'est une toute petite introduction sur plein de trucs, et surtout rapidement, je t'ai demandé le nom de tes profs, et directement, on est allé voir sur LinkedIn, et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, et je pense que c'est intéressant, c'est que ces gars-là n'ont jamais été data analystes, à aucun moment. Et mieux que ça, ils avaient quel âge? Ils avaient 25 ans, 25, 23, 25, 26, 27. Ils étaient étudiants, il y en a un qui était étudiant à l'école 42 et d'autres qui étaient dans cette tranche d'âge-là. Ouais, pas besoin de rentrer trop dans le détail parce qu'après, je veux pas qu'on puisse me remonter, mais c'est parce que j'ai le droit de dire exactement. Mais ouais, c'est des étudiants. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est que c'était littéralement des étudiants qui étaient même pas en études en rapport spécifiquement avec la data analyse. Et donc, en fait, rapidement, je t'ai fait prendre conscience qu'en fait, leur niveau d'expérience était littéralement à zéro. C'est-à-dire que pour moi, là, tu as plus d'expérience que eux, en fait, dans la formation. C'est aussi terrible que ça à croire. C'est aussi fou que ça puisse paraître parce que c'est quand même quand on est un peu intègre, les gens, ils ont du mal à croire ça. En fait, quand tu leur dis, en fait, que les organismes, souvent, c'est des systèmes où tu mets une énergie considérable sur le marketing et la vente, avec des arguments d'autorité incroyables pour derrière mettre des gens qui sont d'un niveau très très faible. Et t'imagines que non seulement ils ont jamais été data analyst, c'est-à-dire qu'ils ont même pas 3 mois d'expérience en data analyst, donc c'est même pas des juniors. C'est ça qui est fou, c'est que c'est même pas des juniors, mais quand bien même ce seraient des data analysts, t'imagines, je considère que même s'ils étaient data analysts, en fait, c'est très loin d'être suffisant. C'est-à-dire que pour aiguiller avec une grande efficacité des profils très divers, il faut avoir un niveau de recul par rapport à un domaine. Oui, c'est pour ça que j'expliquais, j'en parlais à Guillaume, je lui disais, mais il n'y aurait pas 1% des data analystes qui valideraient en fait nos exigences en termes de niveau. Et donc là, c'est encore pire, c'est-à-dire que non seulement que même data analyst, pour moi, pour être formateur, c'est très loin de suffire, tu vois. C'est très très loin de suffire, c'est-à-dire il faut avoir un niveau de recul considérable. Mais là, c'est encore plus fou, c'est-à-dire que les gars, ils l'ont même pas été. Et c'est dingue quand tu vois un petit peu l'image de marque que peuvent se donner ce genre d'organismes, qui sont impressionnants. Hein. Je rappelle que tu vois, il y en a pas. La puissance marketing pour quelqu'un comme moi qui débarque d'un peu dans ce monde-là. En plus, moi, je pense que j'ai un profil vraiment, vraiment particulier parce que j'ai jamais bossé en entreprise jusqu'à présent. Je fais une reconversion vraiment à 360 degrés. Et du coup, oui, moi, la puissance marketing que ces organismes-là ont aujourd'hui, elle a marché sur moi parce que forcément, j'ai tapé sur Google
comment devenir data analyst et je suis tombé sur Tu sais eux. et encore, t'as un peu choisi celui qui a la plus belle, le plus beau emballage. Mais c'est pas une question en fait. Moi, pendant un certain temps, je me disais les gens sont naïfs, etc. Deux choses déjà, tu vois, il y a plein de profils, plusieurs profils que j'ai accompagnés qui sortent d'organismes, qui sont très intelligents. C'est le cas de Jean-Paul, c'est le cas de Nicolas. Nicolas, je pense que tu le connais pas. C'est le cas de. Il y a un autre Nicolas aussi. Et en fait, les gars sont très intelligents, mais ils se sont fait avoir. Et ils se sont fait avoir. C'est très compliqué parce que, en fait, quand on est un minimum intègre, on n'imagine pas à quel point ça va loin. Même moi, tu vois, qui viens du milieu technique et tout, il m'a fallu peut-être pour vraiment comprendre la profondeur du délire, il m'a peut-être fallu encore aujourd'hui, j'ai des surprises. Encore aujourd'hui, je discute avec des gens qui sortent de tel organisme. La semaine dernière, j'ai eu d'une bonne école d'informatique. Alors, il y a l'école, j'allais dire une bonne école d'informatique. La fille me dit, j'arrive la première semaine, il n'y a pas de prof. Alors, à la rigueur, c'est le cas de l'école 42, qui est une école d'informatique où il n'y a pas de prof, mais c'est le concept et c'est une très bonne école, là, pour le coup. Je vais pas faire de la pub pour eux, mais bon, je pense qu'ils m'en voudront pas. C'est une école que j'ai pas fait, mais oui, et j'avais un autre truc à dire, mais j'ai oublié ce que c'était. Mais ok. Non, mais moi, pour rebondir sur ce côté, l'état dans lequel j'étais en sortant de cet organisme de formation, il y a aussi ce que, avec du recul et après avoir fait votre formation aujourd'hui, il y a aussi, il y a toute la manière de réfléchir, toute la logique de la data analyse que j'ai pas du tout eu dans l'autre organisme et surtout, enfin, pas surtout, mais aussi tout l'environnement data. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un peu touché du SQL et BigQuery de manière très très superficielle dans cette organisation-là, mais j'avais même pas conscience de tout l'environnement, de l'ingestion de données, des pipelines, enfin de tout ce que j'ai aussi appris avec vous. C'est vu, mais très superficiellement. Après, c'est normal, je vais pas leur en vouloir. Ce sont même pas des juniors. Et en fait, ils ont pas le début du niveau pour comprendre ce qui se passe. Donc, on peut pas leur en vouloir à ce niveau-là. Mais là où c'est compliqué parce que si tu as un très gros profil, tu peux aller là-dedans et un petit peu réussir ta reconversion, mais c'est parce que tu as un très gros profil au départ. Mais par exemple, parmi les personnes que j'accompagne, des fois, il y a des très gros profils. Mais du coup, ils vont pas être formés par la data analyse, ils vont quand même réussir, mais c'est parce qu'ils ont un très gros profil. Ils vont réussir leur reconversion et puis ils vont constater après qu'ils n'ont pas commencé. Oui, mais là, quand je te dis ça, c'est vraiment pour des profils comme le mien. Ouais. Où moi, j'arrive de nulle part. Si tu veux, dans ce métier-là, il y a un peu la prétention de coucou, j'étais comédien et maintenant payez-moi et je vais devenir data analyst. Vous savez que ces organismes, ils jouent beaucoup. En fait, du coup, le côté un peu positif, c'est que ils vous disent pas la réalité. Donc, t'arrives, t'es motivé, t'es à fond, etc. Et puis à la fin, il y a plus personne et puis tu comprends. Moi, ce que je t'ai dit, c'était très simple. Donc justement, j'ai regardé ton CV, ton profil, ton niveau, etc. J'ai vu que tu avais un potentiel et que par contre, tu étais à 1% de ce qu'on allait faire nous. Et donc, sachant en plus que tu n'as même pas eu besoin d'aller au bout des 6 mois de la formation. Actuellement, elle dure 6 mois. Oui. Remarque, tu as dû approcher les 6 mois, mais comme tu as dû travailler en parallèle à cause de ta situation financière et tout, ça a été quand même. Ouais, ça a fait un peu les montagnes russes. Il y a des moments où j'ai vraiment donné des coups de collier quand je le pouvais, et des moments où, pour diverses raisons, j'ai dû un peu lever le pied. Mais je dois approcher des 6 mois, mais j'ai pas complété la formation telle que toi tu l'entends et telle que tu l'as construite en tout cas. Bon, on a encore. Tu l'as su encore en parallèle du boulot, mais ouais. Oui, ouais. Mais bon. Je suis moi dans l'urgence il faut que j'y aille vite parce que financièrement sinon je m'en sors pas et que là j'ai la prise de risque que j'ai faite moi quand j'ai payé la formation de la tienne c'était une grosse prise de risque pour moi. Ouais, c'est un point très intéressant. Ouais, ok, ouais, je sais, toi d'un point de vue financier c'était vraiment un peu un côté all-in. Oui, j'avais des sous de côté un petit peu de ma vie d'avant. Mais en fait,
je me suis vraiment posé la question après la discussion avec toi. Je m'en souviens très bien là. Après la discussion, tu m'as envoyé la plaquette de la présentation de la formation, et tout ça, et où tu m'as dit, voilà, on a parlé à un moment donné, on a parlé contrairement à les prix. Moi, j'ai vraiment eu une grosse discussion avec moi-même pour le coup sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et c'est une prise de risque que je regrette absolument pas aujourd'hui parce que ça a marché quoi. Enfin, à un moment donné, j'ai payé pour quelque chose et je l'ai eu. J'ai payé pour une formation pour trouver du boulot et aujourd'hui, voilà, j'y suis là. Donc, ouais, je pense que tu as mesuré le risque, mais je pense que tu as cette qualité où tu arrives tu t'es lancé, tu étais dans une situation compliquée avec tes enfants, etc. Donc une situation financière un peu tendue. Et je pense que c'est aussi ta force. C'est-à-dire que tu as su rebondir. Tu t'es dit, OK, je me suis planté sur une première formation. On a bien discuté. Et tu as mis ton ego de côté. Tu t'es dit, voilà, et t'es allé de l'avant. C'est une vraie prise de risque. Mais parce que t'as su toi aussi me mettre les mots qu'il fallait pour me faire prendre conscience de certaines choses, me dire que là tel que j'étais quand j'ai quitté tel que j'étais avant de rentrer dans la formation, j'allais droit dans le mur et que après tu m'as forcé à rien. Enfin, c'est juste toi tu as trouvé les mots pour m'aiguiller là-dessus. Et aujourd'hui c'est pas un choix, c'est un choix que je regrette absolument pas. En fait, je voulais pas te forcer parce que comme ta situation financière était un peu plus compliquée que d'autres personnes, j'ai pas envie de prendre ce genre de responsabilité. C'est pour ça que dans un premier temps, déjà, je t'ai fait faire tes premiers choix quand tu es parti vers l'organisme, sans rien dire. Et ensuite, quand je t'ai proposé de rentrer sur la formation, j'ai pas voulu trop pousser non plus. Ouais. Okay, non, mais après c'est des choix que je prends moi tout seul. Enfin, je ne te mets aucune responsabilité là-dessus. Hein. C'est au contraire, je suis plutôt en train de dire merci. Et c'est heureusement quelque part que je t'ai rappelé après l'organisme de formation et que je suis rentré parce que sinon je pense qu'aujourd'hui je suis en train de vendre des frites à McDo ou alors je serais retourné chez ma mère parce que j'aurais pas suivi. Tu disais que t'envisageais ça, ouais, à un moment. Oui, parce que comme je te disais, j'ai fini l'intermittence. Du coup, mon chômage, c'est l'équivalent du chômage, l'intermittence en septembre. Et du coup, je me suis retrouvé sans rien. Donc, j'avais un peu de RSA parce que j'ai 2 enfants. Et après, j'ai commencé à faire barman et serveur dans des bars le soir, mais c'était pas mon objectif de vie et mon plan de carrière à la base. Donc, non, je suis très heureux et ravi de ces choix-là. Ok. Impeccable. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Du coup, ouais, c'est intéressant. Tu visais plutôt un stage et finalement, donc du coup, tu as obtenu un CDI Oui. Avec un salaire de cadre sur les champs. D'ailleurs, tu es vers où sur les champs? Plutôt en haut, en bas? Je suis vers le Georges V, le métro Georges V. Ok. Moi, j'ai beaucoup. Je suis en face de Louis Vuitton. Ouais, ok, j'ai beaucoup bossé là-bas j'étais sur l'Arc de Triomphe, mais tu sais, vers quand tu redescends après sur la droite, quand tu montes, enfin, peu importe. Je suis pas sûr que ça intéresse les gens. Et que... Je sais pas, pour leur donner des adresses pour les manger pas cher autour des champs. Voilà, j'ai appris ça. Mais c'est un endroit bien parce que tu es sur la ligne 1, donc non, remarque, toi, tu es à République, donc tu es obligé de prendre ouais, la ligne. Non, moi je suis vers Montmartre, moi, donc je suis sur la 2 et c'est parfait. Donc, en termes de cadre de travail, ça va, je me plains pas, quoi. C'est chouette. C'est plutôt que le McDo. Oui, ouais, grave. Et du coup, tu te sentais comment quand tu as appris ta reconversion? C'était un soulagement, mais incroyable. C'est ce que je te raconte depuis tout à l'heure, mais c'était un soulagement incroyable. J'ai réussi. Enfin, il y avait et un soulagement et un gros sentiment de fierté aussi. Ouais, c'est important. Voilà, c'est le pari que j'ai fait de quitter le monde du théâtre et du cinéma pour rentrer dans le monde de la data analyse et de l'entreprise. C'était pas gagné à l'avance. Et voilà, les 2 gros sentiments, c'est le soulagement et la fierté. Ouais, surtout que ça s'est fait en 1 an. C'est pas hyper long, hein. Surtout que tu t'es un peu planté, on va dire. En fait, tu t'es planté pendant 6 mois, mais après, je crois que tu es rentré en mai-juin, donc en fait, en 5-6 mois, 4-5 mois même, après, à partir de la formation, et encore, on a précipité les choses. Oui. Parce que tu étais dans cette situation financière particulière.
T'imagines si on était allé plus loin encore sur la valorisation du profil, à quel point on avait de la marge encore d'augmentation, hein. Et ça, je pense que c'est un Ouais, point complètement. super important. Donc, tu étais hyper soulagé et bon, c'est vrai que j'en avais conscience, mais je comprends Non, d'autant non, plus que il y a un grand merci à vous, un grand merci à vous pour cette réussite-là. Je la dois à moi-même, mais un peu à vous aussi, parce que j'aurais pas réussi tout seul. ouais. Et du coup, entre ton ancienne formation, ton ancien organisme de formation et notre accompagnement, Oh, bah, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est le jour et la nuit. Bah, là, j'ai appris un métier avec vous. ouais. Enfin, ben, ça n'a rien à voir. Ouais, je regarde, enfin, c'est un investissement c'est une grosse prise de risque pour moi, mais je regrette absolument pas. C'est un retour sur investissement fois 10 là. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, C'est ça, tu pourras le calculer, en fait, tu pourras le calculer sur le long terme. Parce que il y a deux choses. Il y a combien tu vas gagner cette année, etc. Et après, il y a la différence en fait d'évolution de salaire que tu as en étant dans ce genre Oui, de oui, choses. mais Et, ça, c'est le plan de carrière. Évidemment que ça va jouer et après sur le moyen terme et le long terme. Mais là, rien qu'à court terme, le côté où ça y est, j'ai réussi, je suis installé, j'ai un CDI. Bon, il faut que je passe la période d'essai. Je suis encore en période d'essai, je ne vais pas parler trop vite, mais a priori, normalement, si tout se passe bien, bah, ça roule. Et puis maintenant, je suis parti. Moi, le plus dur pour moi, c'était de ah passer oui, ce que je fais là, c'était décrocher un premier job. décrocher le premier job, que j'ai une Et ligne sur le CV qui veut dire quelque chose dans ce métier. en plus, Et sur un projet intéressant. en plus, sur un projet où j'arrive, où bah, il y a plein de choses à faire et c'est chouette enfin, et c'est très intéressant et je m'éclate et j'ai beaucoup de boulot, mais c'est trop, vraiment, ça me plaît en plus. Et donc, non, non, moi, le plus gros danger pour moi, c'était ça, c'était de passer le premier écramage des CV, les entretiens et ça, bah, C'est vrai voilà, que c'est intéressant quand tu dis j'ai appris un métier. En fait, dans l'accompagnement, il y a deux choses. Il y a la valorisation du profil et décrocher un job, Mhm. et le fait d'être opérationnel. Et Ouais. en fait, sur les deux, je pense qu'on est quand même très, très, très au-dessus de ce qui se fait, parce que non seulement, bah, du coup, comment, voilà, toi, ça t'a permis de trouver un job. D'ailleurs, tu dirais quoi si tu devais comparer la partie valorisation du profil, donc tout ce qui permet, en fait, d'être reçu en entretien, de réussir les entretiens. Là aussi, parce que si tu le comparais à l'organisme de formation, si tu devais comparer les deux en termes de valorisation du profil et de valeur, en fait, de ton profil par rapport aux entreprises. Donc, je veux dire, j'enlève le niveau technique même. Mhm. Cette partie-là, si tu devais comparer, tu dirais quoi? Ah, bah, pareil, ça n'a rien à voir. Dans l'autre organisme, j'ai eu une demi-journée où on a vaguement regardé mon LinkedIn et mon CV. Et, Avec des étudiants. ouais, enfin non, là c'est avec les personnes de l'organisme, mais bon, bref, peu importe, ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé chez vous. C'est déjà rien que la compréhension de mettre en valeur certains mots-clés dans certaines compétences, de regarder pour chaque annonce, mais ça, c'est des cours qu'on a eu ensemble dans les sessions de groupe, mais de regarder les annonces précisément, d'analyser, enfin, c'est ce que j'ai appris avec vous en session de groupe, mais d'analyser une annonce d'emploi, de regarder les mots-clés qui sont demandés et de retravailler le CV en conséquence pour mettre en valeur les compétences qui vont bien avec ces mots-clés-là pour que ça matche avec le Ouais. recruteur. Après, il y a un retravail sur les anciennes expériences. Avec des profils comme toi, je dois pousser au maximum la méthode. Ouais. Tu vois, parce que voilà, comme t'as que le niveau bac et que tu as été comédien, bah, c'est vrai qu'il n'y a rien à valoriser, rien en termes de diplôme, rien en termes d'expérience. Donc, il faut pousser. On va pas rentrer dans le détail parce que Non, 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 mais après, ça, intéressant. me regarde, mais après, en fait, le seul truc, c'est ce qui s'est passé, c'est en entretien, ça va. Je sais parler et je suis à l'aise, mais c'était décrocher des entretiens, c'était difficile. Ouais, et puis Et après, il y avait les réussir aussi où on l'a beaucoup travaillé, oui, quand même, être prêt oui, pour oui. les tests techniques potentiellement, être capable d'échanger. Il y a beaucoup de choses. Oui. Mais oui, sur des profils, quand c'est des profils. En fait, tu as vu, maintenant, j'ai plutôt des profils assez élevés. Je pense qu'en moyenne, par rapport à ce que tu as connu, ça, c'est un point intéressant. Quand tu es arrivé de l'organisme, tu m'as quand même globalement dit, sans vouloir être dénigrant ou quoi que ce soit, mais voilà, que le niveau moyen
et t'es quand même super bas. D'ailleurs, je le vois quand je vois que tu as eu mention très bien. Bah, en fait, moi dans l'organisme, en tout cas dans la classe, et je veux pas non plus charger Voilà. les gens avec qui j'étais, mais je me dis avec ce que je vois aujourd'hui dans les profils qui sont rentrés là dernièrement, j'aurais pas les noms en tête, mais je vois bien là, les profils et dans les retours, ou même quelqu'un comme Vincent, le travail qu'il a fait, la progression qu'il a eu, alors qu'on a un peu le même profil. Aujourd'hui, je vois ce que moi j'étais dans notre organisme, dans les entre guillemets les meilleurs élèves de la classe, alors que avec un profil comme le mien, alors que je sors de nulle part. Et que tu étais encore t'étais très light quand tu es sorti de l'organisme parce que tu avais eu un catalogue d'introduction. Oui, Et ouais. je vois par rapport au niveau que j'ai acquis maintenant, même si avec en toute humilité, parce que j'ai pas non plus, je suis pas non plus devenu un data engineer ou un data analyst complet. Je suis encore junior dans l'idée, mais non, mais je vois par rapport à le niveau que j'ai aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, même au-delà du niveau, c'est vraiment dans la compréhension et on a quand même beaucoup travaillé ensemble, là, aussi l'auto-évaluation. Arriver à évaluer son niveau par rapport au marché, par rapport à. Ouais, parce que dans ces organismes, ils veulent pas te froisser. Non, Tu vois. et Moi, je vais arriver, je vais te dire salut Antoine, tu es au niveau 0. Oui. Tu vois. Là, tel que tu es, là tu es au niveau, tu es à peu près, je t'ai dit, ton CV, j'ai regardé ton CV, je t'ai dit, OK, tu es à 0,1 sur 10. Alors, attention, là, actuellement, ton CV, je lui mettais 6-7 en termes de travail. Je veux dire, moi, 90% des CV, je leur mets 2. Hein. Tu vois, que je vois sur les profils LinkedIn ou des gens qui candidataient dans des boîtes dans lesquelles j'ai été, etc. La plupart des CV, de profils qui rentrent sur le marché, je leur mets 2. Et je pense qu'ils vendent un rêve, tu vois. Ils vendent un rêve, c'est-à-dire, tu vois, une espèce d'ambiance souriante, tu vois, un peu Oui, mais mielleuse. c'est ce que moi j'avais détesté à l'époque. Maintenant, c'est marrant parce que ça me fait le parallèle. Moi, j'ai fait le cours Florent au tout début de ma carrière de comédien. Très bien, Qui est un peu ça. Le cours Florent est connu parce qu'ils ont une classe un peu particulière d'élite. Et même sinon, moi, tout je le connais. reste, sinon la classe libre, sinon tout le reste, c'est une usine Afrique. Et à partir du moment où tu payes la formation, du coup, soit tu tombes bien et par miracle, tu as une super classe avec des comédiens hyper forts à côté de toi et un super prof et tu progresses. Et sinon, là, je pense que c'est un peu ça. Je pense que dans ces organismes-là, c'est soit tu as une chance sur 1000 et tu tombes sur une super classe, une super promo avec, là, par hasard, il y a des profs qui connaissent le métier et donc tu peux apprendre quelque chose. Et sinon, là, oui, t'en arrives à un truc, moi, j'ai pas. Maintenant, avec du recul. Encore une fois, il y a même un problème de boulot parce que, tu vois, pour moi, il y a une différence entre sortir des tutoriels, ce qui est pas dur. Moi, quand je serais sorti de mon entreprise, j'aurais pu produire des tutoriels à toute vitesse et faire un parcours d'accompagnement qui prend des personnes qui sont pas data analystes. Ils décrochent, ils ont 100 fois plus de chances que les autres de décrocher un job et ils sont 100 fois meilleurs, etc. En fait, pour moi, c'est minimum 1 an et demi de boulot à plein temps. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je serais sorti de mon entreprise il y a 2 ans, j'avais un très, très bon niveau, mais ma capacité à former des profils qui ne font pas moi, tu vois, après, derrière, il y a de la pédagogie, il y a un parcours de progression, il y a des étapes, il y a des tonnes de choses et ça prend au moins 1 an et demi à plein temps. C'est intéressant ce que tu dis sur, tu sais, le cours Florent avec des classes de très bon niveau et puis les autres, qui est une machine à fric. C'est marrant, en fait, on retrouve ça aussi dans les très bonnes écoles d'ingénieurs et de commerce. C'est-à-dire que si tu passes par le concours ou par le diplôme classique, tu as des très bons profs et tout. Et par contre, ils font des espèces de formations en 1 an ou en alternance ou des choses comme ça. Et en fait, c'est catastrophique. T'as un niveau catastrophique. Et ils utilisent en fait leur nom pour vendre. En fait, d'autres formations qui sont pas la vraie formation, qui valent rien. Donc cette fille dont je te parle, qui est dans une école d'informatique qui était très célèbre. Moi, je l'ai conseillé cette école à des profils qui voulaient partir en informatique. Et quand elle me dit, en fait, j'arrive, il n'y a pas de prof. Le seul tuteur qui passe de temps en temps, il a même pas notre niveau. Du coup, j'ai appris plus sur ta formation gratuite qu'en 2 mois. Dans les, tu sais que c'est très courant. Oui, non, mais il y a une fille qui est rentrée récemment. Je rigole parce que ça m'étonne pas.
qui sortait d'une super école de commerce, filière data, 9 500 € l'année. Et en fait, elle me contacte en juin, c'est l'une des filles qui est dans la formation, elle me contacte en juin, et elle me dit, j'ai appris plus dans ta formation que dans toute le Master 1 data. Et en fait, je lui ai dit, toujours pareil, je lui ai dit, montre-moi l'équipe pédagogique, montre-moi le programme, etc. Et en fait, elle a décidé de pas faire le Master 2 parce qu'elle s'est dit, est-ce que je le fais pour le papier? Mais que pour le papier, donc je dois faire un an complet, alors qu'elle était à 0 après un an de formation, ou est-ce que je viens chez toi? Ok, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, sinon j'ai d'autres petites questions peut-être. Vas-y, dis-moi. Non, parce que là, comme ça. Non, je sais pas s'il y avait d'autres éléments importants que j'avais notés sur ta situation. Ok, bon, sinon, voilà, si tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite, qui regarde cette vidéo et qui hésite à faire cette formation? Si l'envie de cette personne est de devenir data analyst, qu'il y aille, parce que c'est pas, c'est sans commune mesure sur ce que je pense qu'on trouve sur le marché, et moi je regrette pas, et puis j'ai réussi. Et si je pense qu'un profil comme le mien réussit avec vous, c'est que ça fonctionne et que c'est pertinent et que ça marche. Enfin, il y a pas de, non, enfin vraiment, allez-y quoi. Ouais, après, ça me permet de faire le lien avec un truc important. Toi, tu avais une force quand même, c'est que tu y croyais. Ça, c'est un point important. Et tu y allais un peu all-in. Oui. Tu y allais all-in, tu as su rebondir quand tu t'es planté dans un premier temps. Et parce que je vois, chien fou. je sais plus, c'était moi qui avais sorti ça, non? Ou quelqu'un d'autre? Non, c'est toi. Ouais, mais en fait, tu vois, tu vas avoir des gens il y a des gens qui vont surperformer par rapport à leur profil. Donc c'est ton cas parce qu'en fait, y croire, et en fait, ça fait une différence de malade. Sur la fin, t'étais tendu parce que je pense que comme je te mettais un peu sous pression, en mode, voilà. Oui, mais puis moi, je pense que c'est là où toi, ta force pédagogique aussi. C'est quelqu'un comme moi, il a besoin de ça. Je pense que d'autres profils qui sont plus inquiets ont besoin d'être accompagnés différemment. Et ça, c'est tout, je trouve toute la force de votre formation et de cet accompagnement un peu personnalisé. Enfin, en tout cas, où chaque profil, vous faites attention à chaque profil qui est différent et la manière de s'adresser à moi est pas la même que tu vas t'adresser à d'autres profils. Et moi, je sais, on en a déjà parlé, hein, mais moi, je pense que j'en avais besoin de ça. Justement, de redescendre par moment sur terre, de me dire, attends, il faut que tu pas, il y a des étapes à respecter dans la formation, tu voulais sauter les étapes. Et je t'ai bien dit, essayer de sauter les marches, en fait, ils vont moins vite. Mais quand même, tu as cru. Je rappelle que ma formation, tu l'as payée complètement sur fonds propres. Oui. Et donc, voilà, il y avait une prise de risque. Non, mais ça, je regrette absolument pas. Enfin, c'est ce que je peux me répéter, mais les sous que j'ai mis dedans, je les regrette pas aujourd'hui. Enfin, non, mais je pense que c'est un point important parce que des fois, je vais voir des profils, tu sais, je vois des profils qui sont au-dessus de toi sur le papier. Oui. Évidemment, c'est pas très dur. Alors, j'ai des profils, moi, qui sont très, très hauts, tu vois. C'est vrai que j'ai aussi des senior business analysts qui sont à 200K par an, etc. Et dans ce cas-là, c'est pas pareil. Donc là, ils sont très, très, très hauts. Ils viennent pas, d'ailleurs, pas nécessairement pour les mêmes raisons. C'est pas pour devenir data analyst, mais pour booster leur profil ou parce qu'ils ont envie de devenir très, très à l'aise sur certains sujets, etc. Mais j'ai des fois des profils qui sont quand même plus élevés que toi sur le papier, mais qui croient pas, qui sont tout le temps dans le doute, tu vois. Alors bon, une fois qu'ils sont rentrés chez moi, je parle de profils avant la signature, tu vois, souvent. Qui y croient pas, et toi tu as réussi à y croire, et je pense que non, mais moi je pense qu'il faut à ces gens-là, je dirais qu'il faut te faire confiance. Il faut d'abord qu'ils se fassent confiance. Ouais, ça c'est important. D'abord en eux-mêmes, mais ça c'est un travail personnel. Et après là, moi ce que j'ai trouvé chez toi, c'est il faut te faire confiance. Si tu dis que moi c'est ce que j'ai un peu vécu avec toi, c'est que tu m'as dit là t'es pas prêt, mais tu vas quand même pouvoir y arriver, t'es pas loin.
Et quand tu dis qu'il est prêt, quand tu dis à quelqu'un qu'il est prêt, c'est que la personne est prête. Ouais, et puis je t'avais dit si t'étais pas, en fait, quand tu as commencé à vraiment évoluer en fonction des retours que je t'ai fait, je t'avais dit en fait, ça va finir par tomber. Oui. Ça va finir par tomber, c'est tombé quand même. On avait monté un plan, tu m'avais monté un plan en me disant, ben voilà, moi je pense que ça va se passer en tant de temps, tu as tant % de chance dans les mois qui arrivent, on va essayer. J'avais dit quelque chose comme au mois de, là je crois que j'avais dit pour le mois d'octobre, j'avais dit quelque chose comme 25-30, 35, oui, voilà, 40, comme ça. 25-40. Après j'avais dit peut-être pour décembre, janvier, 45-50. Oui, je sais pas, mais c'est un truc comme ça quand ça te dit, ouais. On va monter à 90%. En fait, c'est comme une courbe exponentielle. C'est que si tu es très bien accompagné, parce que c'est ça la différence, c'est qu'en fait, après, ça monte exponentiellement. Parce qu'après, plus ton niveau il est bon, plus tu es capable de devenir encore plus bon, et plus on est capable en fait d'empiler, de stacker, comme on dit, des éléments sur la partie valorisation du profil pour qu'à un moment, de toute façon, tu dépasses les autres. Ouais. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Franchement, bravo, parce que j'en profite pour te le rappeler. Tu as dû le voir avec d'autres profils quand tu reviens, quand tu regardes d'autres profils qui étaient dans ton organisme, etc. Tu dois savoir à quel point les gens galèrent. À chaque fois qu'il y a eu une offre d'emploi, il y a des centaines de candidatures. Les gens, ils ont l'impression que c'est très compliqué pour cette raison. C'est parce qu'il y a plein de gens qui sortent d'organismes et qui ont des profils et qui n'ont pas le début d'un niveau et qui cherchent en fait à rentrer qui pensent être formés alors qu'ils n'ont pas eu le début d'une formation. Donc quand même, voilà, bravo parce que je pense que tu l'as célébré, mais il faut continuer à le célébrer parce que. Non, je finirai de le célébrer à la fin de ma période d'essai. Ouais, je pense que là, je vous enverrai une bouteille de champagne. Oh bah, je note. Pour la boire ensemble quand tu monteras à Paris. Je note. Mais ouais, y a quand même beaucoup de monde qui arrive pas à rentrer, donc bravo pour ça. Merci. Très bien. Merci. Bon bah écoute, merci beaucoup. Et puis on fera peut-être au moment où tu finis ta période d'essai, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on fera une nouvelle interview. Épisode 2. Super. Allez, merci beaucoup. Bonne journée.